Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, je me permets un petit message en guise d'introduction. J'aurai plusieurs points à aborder, mais je vais essayer de faire court et simple. Pour ceux qui n'auraient pas du tout envie d'entendre le message et qui aimeraient commencer l'épisode, je vous invite à vous reporter au timecode qui va s'afficher maintenant. Tout d'abord, je souhaiterais remercier les personnes qui ont accepté de me prêter leur voix pour cet épisode, pour ceux qui sont passés et pour les épisodes à venir. Je tenais à le faire en vidéo et non pas uniquement dans la description, puisqu'entre nous, peu de personnes les lisent, et moi en premier. Ensuite, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, j'insère toujours une phrase marquante de l'épisode à la fin de mes vidéos. Pour cet épisode, je vais faire une petite exception à la règle, et vous en mettre un peu plus, et ce pour honorer le travail de mes invités. Enfin, à l'heure actuelle, la chaîne totalise un peu moins de 200 abonnés et a franchi le cap des 6500 vues. Ce qui est, au regard de mon assiduité et de mon rythme de parution, tout à fait honorable. Il est peut-être un peu tôt pour en parler, mais j'ambitionne de devenir à terme la chaîne la plus complète sur le Duckverse et le Mouseverse, c'est-à-dire les univers de Picsou, Donald, Mickey, d'où le nom de la chaîne d'ailleurs, Pas mot pas dû, qui est en fait la contraction de Parlons Mouse, Parlons Duck. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Je prends un immense plaisir à vous lire, et aussi à vous répondre lorsque cela s'y prête. Cela contribuera à faire grandir cette chaîne et à partager la passion. Et dernier point, je voudrais enfin ajouter que cet épisode est un peu spécial pour moi, puisqu'il s'agit du moment pivot de la jeunesse de Picsou. Aventure, peine, fin et renouveau. Un nouveau cycle commence avec cet épisode. Ce sera tout pour cette introduction qui a déjà trop duré. Alors je vous laisse à votre épisode. Balthazar Picsou est l'homme le plus riche du monde. Il voue une adoration sans limite à ses milliards qu'il considère comme ses enfants. Il faut dire qu'il s'est donné beaucoup de mal pour les gagner, et surtout pour les garder. Traverser une série d'épreuves amenuise, use, mais peut également renforcer et couronner de succès un parcours éprouvant. Mais cela est-il vraiment la fin du voyage ou le début d'une nouvelle aventure ? Afin de découvrir ce passage de sa vie, je vous invite à présent à vous installer, à vous servir un petit verre de jus de raisin, d'orange, voire même un grand verre d'eau minérale, si le cœur vous en dit, et à savourer avec moi le 8e épisode de la jeunesse de Picsou, qui s'intitule « L'empereur du Klondike ». Bonne écoute. Depuis 16 ans, Picsou cherche fortune de par le vaste monde. Il a appris à se débrouiller. À présent, il va au Klondike, le dernier endroit où l'on peut s'enrichir à force d'énergie, de persévérance, et là, sa vie va prendre un nouveau tournant. Balthazar arrive à Skagway, en Alaska. Après 7500 miles passés dans la soute à charbon du bateau répondant au doux nom de The Southern Crossberth. Après avoir récupéré ses $100 de salaire, il saute du navire encore en marche et bondit sur les différents éléments qui se présentent à lui. Après un dernier bond sur un poteau, il atteint la rive et fait au passage sauter le chapeau melon d'un gentleman. Hey! Oups, pardon. Énervé, ce dernier remet son couvre-chef, puis, dans une mine renfrognée, dit « Pardon ne suffit pas. Savez-vous qui je suis ?» Un prétentieux qui cherche les ennuis, lui rétorque Balthazar d'un œil torve. L'homme dégaine son revolver et le fait tournoyer avec son index. « Vous ne reconnaissez pas mon bloodline spécial ? Je suis Wyatt Earp. » Balthazar reproduit les gestes de l'homme, mais avec son sou. « Ah ! Et moi ? Savez-vous qui je suis ? » Cette pièce en argent au bout d'un fil. Pris de sueur froide, Wyatt Earp se rend compte de l'identité de celui qu'il cherchait à provoquer. Oh, Picsou, la furie du Far West, le massacreur du Montana, le poison de Pigeon Bluff, la terreur du Transvaal, la bête noire du bush australien, et quelques autres surnoms impressionnants.
mais exact. Il faut sortir le dimanche, rajouta Picsou avec un petit sourire. Encore sous le choc, Wyatt Earp l'invite à aller prendre un verre. Assez frais, évidemment. Ce verre qui s'annonçait à l'origine tranquille est perturbé par la venue d'un pseudo-duelliste qui souhaite se tailler une réputation en abattant le poison de Pigeon Bluff. Ah, Picsou, si je bats en duel le tireur le plus rapide de Pigeon Bluff, ma réputation est faite. Dégaine si t'es un homme. Picsou reste impassible devant cette provocation. Il ne la relève même pas, préférant focaliser son attention sur des sandwichs. Gratuits. Mais si lui ne dit rien, il n'en est pas autant de Wyatt Earp qui s'interpose. C'est à moi que tu parles, cowboy? Écarte-toi, c'est au petit gars que j'en veux. Oh, tu t'attaques au plus petit que toi? Tu n'as pas honte? Lui répond Wyatt Earp. Fiche-moi la paix, je veux pas me battre avec toi. Mais si, je suis Wyatt Earp et j'exige que tu me tires dessus. Lâche mon bras. Tu vas me tirer dessus, tête de mule? Le shérif du coin débarque, arme à la main, pour interrompre le bazar. Que se passe-t-il? Fièrement, Wyatt lui répond. Je suis Wyatt Earp et il m'a tiré dessus. Regardez! Dit-il fièrement en montrant la pointe de sa botte, endommagée par un tir. Menteur! Enchaîne l'autre protagoniste. Tu m'as forcé à te tirer dessus. Les deux hommes sont amenés en prison. Énervé, le tenancier du bar demande réparation. $200. Pour avoir accompagné Wyatt, Balthazar se retrouve contraint d'en payer la moitié. Autrement, il est bon pour une semaine à la casse-prison. Bougon, Balthazar cède et ressort du bar. Zut, plus un sou. Que faire? Je n'ai plus le temps de gagner de l'argent. Il ne reste qu'un seul moyen. Il s'arrête et fixe un établissement comportant une grosse pancarte. Sopislik prêt. Je vais devoir emprunter. Peu après, à l'intérieur, il fait face à un homme d'affaires bedonnant aux airs porcins. $100? Signe là. Il n'y a pas de clause en petit caractère, mon gars. 10% d'intérêt par mois. C'est cher, mais je n'ai pas le choix, dit Balthazar alors qu'il signe le contrat de prêt. Haha, pigeon. Il n'y a pas d'or dans cette région. Pour une fois, je suis sincère. S'esclave Swapi en rangeant le contrat signé dans sa veste. Lui rétorque Balthazar. Je t'aurais remboursé avant d'avoir eu le temps de dire « De l'or !» Comme pour achever sa phrase, un cri surgit du dehors. À l'extérieur, un prospecteur fait part de sa joie aux badauds alentour. J'arrive du Klondike. On a trouvé de l'or dans la rivière Bonanza, le plus gros filon du siècle. La foule en liesse manifeste sa volonté de partir faire fortune, poussant Balthazar à appuyer sa victoire sur le prêteur. Qu'est-ce que tu disais déjà ? Fit-il d'un air légèrement moqueur. Affichant une mine déconfite, Swapi lui adresse quelques mots. Je suis très mauvais perdant. Mes contrats n'ont pas de petit caractère, mais l'espace entre 10 et % est assez grand pour rajouter un 0. Et voilà, 100% d'intérêt tous les mois. Bandit! J'appelle le shérif! J'aurais déjà passé la frontière. Je te rappelle qu'on a trouvé de l'or au Klondike. Sachant ce qu'entraîne un appel à la rue vers l'or, Balthazar renonce à le poursuivre pour se rendre à la plus proche quincaillerie. Pas le temps de m'occuper de lui. Dans 5 minutes, $100 ne suffiront pas à acheter une pelle rouillée. À l'intérieur, le magasin est plein à craquer. Mais grâce au liquide qu'il possède, Balthazar se fait servir avant tout le monde. La rue vers l'or a commencé. Le premier des nombreux obstacles est le col de Chilkoot. Une montée presque verticale de 1500 marches, taillée dans la glace. Là, se trouve une file de personnes qui ne désemplit pas. La plupart des rêveurs ou des désespérés, en quête de richesse, font l'ascension dans des conditions plus que précaires. Mais ceux qui payent se font tirer par des câbles et se retrouvent à être plus avantagés. Dont un bon vieux prêteur de notre connaissance, qui n'hésite pas à se moquer d'un Balthazar situé en contrebas. Hé, Picsou!
Je dirais alors que tu arrives. Rira bien qui rira le dernier. Lui répond Picsou qui s'arrête sur la montée avec son pesant sac à dos. Suite à cela, la personne qui le suivait lui rentre dedans. Oui. Passablement énervé, ce dernier vient botter le séant de Balthazar. Tais-toi et avance, avorton, ou je t'écrase comme une boule de neige. Ouais, bien envoyé, Spike. Le félicite un autre homme de la file. Mais comme quiconque connaissait Balthazar pouvait s'y attendre, ce n'était absolument pas une bonne idée. Puisque les retombées de ce coup de sang se font ressentir jusqu'à 6 heures plus tard et bien des kilomètres plus bas, à Skagway. Poussez pas. Fit le dernier élément de la queue que nous ne reverrons sûrement pas à l'avenir. Une fois passé le Chilkoot, on remonte le Yukon. Mais pour construire un radeau, il faut du bois. Rare à cette altitude. Balthazar, couteau à la main, taille un tronc d'une envergure semblable à une branche. Et voit Soapy partir tranquillement sur le dernier traîneau. Une brindille, ça fait pas un radeau, même pour Anna. Pas besoin de radeau, se dit Picsou. J'ai appris à chevaucher des lions en Afrique et à jouer du didgeridoo en Australie. Un élan répond à cette invocation sonore. L'appel d'amour de l'élan ressemble à celui de l'émeu. Un chouïa plus nasal, pensa Picsou devant l'élan énamouré. Il le chevauche alors, rattrape et passe devant Soapy. Rendez-vous à Dawson, Minus. Lui lance Balthazar dans un grand sourire narquois. Ce petit dur me causera des ennuis si je le mouche pas avant. Se dit Soapy en voyant le palmipède s'éloigner. Cet automne, la piste de Dawson voit passer de nombreux attelages et un conducteur d'élan. La route terrestre était plus sûre que les tourbillons du fleuve Yukon. Au bout de la piste, la légendaire Dawson City, qui deviendra bientôt la plus grande ville du nord du Canada. Mais à l'aube de la ruée vers l'or, cette métropole comptait 2 maisons. Une scierie et... le Blackjack Saloon. À l'intérieur, nous retrouvons 2 personnes. L'une que nous connaissons déjà, et l'autre, une jeune femme blonde à l'ambition dévorante. Tu veux louer une table pour y installer ton bureau de prêt? Accoudée au bar, Soapy s'adresse à son interlocutrice. Exact, Bisogit. Sous peu, il y aura beaucoup d'argent à Dawson. Oui. Tu l'as dit. Lui répond-elle d'un air semi-intéressé. La tenancière du bar se passe la main dans les cheveux. Avec tous ces pigeons et leur or, je serai bientôt riche aussi. Dit-elle en pensant à cette fortune à venir. Cette dernière houspilla alors un élan essoufflé qui s'était attablé dans son établissement. Hé, on ne sert pas les élans. C'était celui de Balthazar, qui était reparti sans perdre plus de temps. Goldie O'Gilt, la tenancière, se précipite alors vers l'extérieur, dans le but de retenir Picsou. Viens manger un morceau, l'argonaute. Mais comme à son habitude, Picsou ne s'éternise pas dans les salamalek. J'ai mangé jeudi dernier, trop de nourriture ramollie. Cette réplique et cette attitude ne manquent pas de faire mouche chez la demoiselle, sans doute habituée à plus d'égards de la part de la jante masculine. Tiens. Et ce n'est pas sans un intérêt certain que la belle regarde le prospecteur s'éloigner. Après plusieurs jours de marche, le long de la rivière Klondike, Balthazar tombe sur 2 prospecteurs débonnaires qui lui proposent de traverser la rivière avec eux. « Hé, tu veux traverser l'ami? L'or est au sud, dans les rivières. » demande l'un d'eux en poussant son canoë vers le cours d'eau. « Au sud, vraiment ?» répond Picsou un peu méfiant. « Ou est-ce parce que personne n'a jamais osé aller au nord ?»« C'est quoi ça ?» dit-il en pointant un gigantesque glacier. « Le glacier du coup de l'élan, » lui répond le prospecteur. « Le seul passage vers la vallée de l'Agonie Blanche est cette caverne creusée par la rivière. »« Ceux qui survivent au froid se font dévorer par un monstre, » dit le second prospecteur. « Personne n'y va, laisse tomber !» Le regard de Balthazar s'illumine, et d'un pas assuré, il prend la direction de la caverne. Bande de femmelettes. Moi, je n'ai pas peur. Tout en parcourant le souterrain gelé,
Des pensées viennent le ceindre. Enfin un endroit où je serai le premier à trouver un filon. Il s'enfonce de plus en plus dans la caverne, et des stalactites se décrochent, comme pour lui souhaiter la bienvenue. Brrr, il fait froid ici, mais Picsou ne se laisse pas décourager. Je me demande à quoi ressemble ce fameux monstre. L'ombre menaçante d'une bête vint le surprendre à un tournant. C'était celle d'un pachyderme préhistorique, dont le corps gelé soutenait la paroi de glace. Ça alors? Un de ces éléphants laineux, comme ceux dont je trouvais les os dans le Dakota. Mais celui-ci a encore toute sa fourrure. En regardant le mammouth de plus près, il voit des lances. Il a dû se faire tuer par des chasseurs et se traîner jusqu'ici. Balthazar suit le cours d'eau et passe donc sous l'animal. La rivière coule entre ses pattes. Je dois être le premier à avoir le courage de passer. Quelques minutes plus tard, il découvre émerveillé une vallée verdoyante, ensoleillée. Une vallée inexplorée, tout à moi. Je suis l'empereur de la vallée de l'agonie blanche. En explorant l'inexplorée vallée, il découvre les habitants des lieux. Que d'animaux! Il ne doit pas venir beaucoup de chasseurs par ici. Les pieds plongés dans un ruisseau, Balthazar étudie les alentours. Je sais trouver de l'or dans les déserts d'Arizona et les montagnes du Rand, mais pas dans une rivière. Il surprend des ours en pleine partie de pêche et, en observant leur pelage, découvre de la poussière d'or. Grommela l'animal importuné. De la poussière d'or! Je vais inspecter tous les ours de la vallée! Une semaine et bien des ours plus tard, Balthazar poursuit encore son chemin dans l'eau. Plus d'ours passaient ce point. Pourtant, il doit toujours y avoir de l'or, dans la rivière. Cette fois, il croise le chemin de loup. Sans prêter plus d'attention au grognement du canidé, Balthazar se livre à une étude minutieuse de l'animal. Revérifions. Oui! Des paillettes d'or! Les animaux d'ici sont les derniers à en avoir! Choqué, l'animal vit un traumatisme, tandis que Balthazar observe les montagnes de la vallée. Le gisement d'origine se trouve dans ces montagnes. Je le sens. J'y vais. Les jours suivants, Balthazar arpente les hauteurs rocheuses de la vallée et se livre à une étude géologique. J'ai passé des années à chercher des gisements en altitude. Il y a des millénaires, l'or s'est répandu dans la vallée sous l'action de la pluie et du vent. Il observe attentivement les parois de la montagne. Oh oh, des traces de cuivre. On en trouve souvent près des filons. Voilà l'endroit que je cherche. Il ne me manque plus qu'une bonne vue sur l'écoulement des eaux. Ah, ça s'améliore, fit-il, alors qu'il surplombe la vallée, suspendu par une corde à un aigle en vol. Excellent. Je vois l'écoulement. Le long de cette crête par cette faille... C'est là! Balthazar tranche la corde et s'abandonne au vide pour atteindre son objectif. Voilà l'endroit de la rivière où l'or tombait. À cette époque, mon ami le monstre congelé arpentait encore cette vallée. Avec un flegme olympien, Balthazar se sert de la corde restante comme lasso et accroche la cime d'un arbre, ce qui lui permet d'atterrir en douceur. Il hume l'air alentour et parvient à une conclusion sans appel. Beaucoup d'or, tout près. Il fait quelques pas et poursuit son étude. Cette pente indique où se trouvait le lit de la rivière il y a 10 000 ans, quand l'or était à ciel ouvert. Les pépites ont dû s'arrêter ici, en roulant vers la vallée. Il s'arrête et marque le sol d'un X de sa pioche. Un X pour marquer l'emplacement. Dernière étape vers la richesse. L'aurore boréale illumine la nuit du Klondike. Les feux écartent les rôdeurs affamés et ramollissent le sol gelé. L'envahisseur creuse comme un forcené.
Le succès est au bout de sa pioche. Bientôt, arrive le rude hiver du Klondike. Balthazar sort la tête de sa tente, seul rempart contre la neige qui s'accumule. Encore de la neige. Je devrais me construire une cabane. Mais pour l'heure, cela ne reste qu'un vœu pieux puisque son urgence ne se fait pas sentir. Bah, j'ai vécu dans les déserts les plus chauds du monde. Le froid, c'est comme le chaud, mais à l'envers. Toutefois, devant l'urgence, Balthazar décide de passer à l'étape supérieure de la construction de son abri. En effet, un feu qui gèle, c'est une urgence. Quelques jours plus tard, Balthazar parvient à Dawson, abandonnant sa sérénité pour adopter son épaisse carapace sociale. Dawson grandit vite. Visiblement, certains crétins ne savent pas garder leur or. Il se rend vers le tripot ouvert par Soapislik et l'y retrouve. Une fois face à lui, il lui balance une petite bourse contenant de la poussière d'or. Alors, on a eu de la chance. C'est presque tout mon or, mais ça paye les intérêts du prêt. À la sortie, Balthazar doit encore subir la curiosité de l'usurier. Tu as enregistré ton filon? Ah, j'ai le temps. Je n'ai pas envie d'alerter tous les voleurs du Klondike, lui répond sèchement Picsou en sortant de son établissement. Sur le chemin de la quincaillerie, il se fait alpaguer par une Goldie sur son 31. Hey, Boblon, on ouvre dans 2 semaines. Dit Goldie en pointant son établissement en cours d'amélioration. Je serai reparti, répond-il méprisant. Tu perds ton temps, Goldie. Lui glisse Soapy. Il n'est pas comme les autres cordes vertes. Tes hommes ont essayé de trouver sa mine? S'enquit-elle. Évidemment. Mais ce démon a semé tous les malfrats de la ville. Et ça, j'aime pas. Sa première erreur, je l'aurais. Pesta Soapy à distance. Sans avoir la moindre idée de l'existence d'interactions entre ces deux personnes, Balthazar était occupé à remporter une bataille sur un autre terrain, aux grandes dames du pauvre quincailler. Ah, mais c'est bon, je vous fais les clous pliés à moitié prix. Bientôt, le palais de l'empereur de la vallée prend forme, au rythme des troncs et planches sciés par Balthazar. Je n'ai pas vécu souvent sous un toit depuis mon départ d'Écosse. Ah, la maison. En transportant un tronc sur son dos, ses pensées vagabondent. Que deviennent papa et mes sœurs? Cela fait des mois que je n'ai pas pu leur envoyer d'argent pour payer les taxes du château. La longue nuit arctique tombe sur la vallée. Les coups de marteau ne ralentissent pas. Nombre d'animaux hibernent, mais pas celui que la fièvre de l'or chauffe à blanc. Néanmoins, les courtes journées révèlent à l'Argonaute un univers de paix et de beauté. Et même lui n'y est pas insensible. Ce territoire ressemble à ceux que j'ai connus. L'homme n'est pas encore venu le souiller. Balthazar mange son plat de haricots et savoure le paysage enneigé que lui offre sa vallée. Ici, on prend le temps de vivre, de jouir des fruits de son travail. Dans ce paradis tranquille et... D'un coup, il se lève et botte son assiette et sa tasse de café, comme pour se punir de s'être laissé rêver. Pfff, assez de sentiments. Quand j'aurai trouvé de l'or, j'installerai des usines modernes, des mines, des scieries. Il hurle alors. Vive le progrès! Vive l'argent! L'hiver touche à sa fin, le printemps arrive. Balthazar va inspecter les infrastructures qu'il a réalisées, un puits et une écluse destinés à filtrer l'or de la rivière. Il extrait un peu de terre de son puits et découvre quelques pépites d'or. Je n'en avais encore jamais trouvé autant, pourvu que ça dure. À la suite de cela, il se prépare et se rend à Dawson, dans 2 buts très précis. Il est temps d'aller à Dawson pour y déposer mon titre de propriété et payer mes intérêts à Soapy. J'espère en avoir bientôt fini avec lui. En quittant sa vallée, Balthazar sourit. Cette vallée pourrait bien être ma poule aux œufs d'or. Quelques jours plus tard...
Picsou arrivait à Dawson. Une ville comme l'émissaire Nord n'en avait jamais connue. Il s'apprêtait à entrer dans la cité la plus sauvage de l'Amérique du Nord. Il allait aussi entrer dans la légende. Dawson était l'endroit de tous les vices où régnait malfrat, désordre et violence. Ce qui avait tendance à irriter Balthazar. Il fait enregistrer son filon et se rend chez Soapy, qui, entre-temps, était passé d'un tripot classique à un casino sur bateau à vapeur. Une fois face à lui, il se livre à son habituel lancer de bourse. « Alors, tu as déposé ton filon ?» lui demande Soapy en réceptionnant le sac. « Attention, les voleurs ne manquent pas par ici. » Tu parles de toi ? Lui répond Balthazar. Balthazar sort de l'établissement et adresse à Soapy peut-être les mots de trop. Profite bien de cet or. Bientôt il n'y en aura plus. Loin de s'énerver, Soapy se contente de sourire et de regarder Balthazar s'éloigner, tout en pensant « C'est ce que tu crois, mon gars. » Balthazar poursuit sa route, sous les huées de la population locale qui ne l'apprécie guère. Sale pingre! On ne veut plus te voir! Va-t'en! Sans y prêter plus d'attention, Balthazar retient néanmoins ses actes et se fait une promesse. Quand je serai riche, je leur donnerai une bonne leçon. Ce qu'il ne savait pas, c'était que le regard de deux femmes, postées au Blackjack Saloon, était posé sur lui. Tiens, c'est un voir de Picsou. Il ne dépense jamais un centime pour s'amuser. Fit celle qui avait un embonpoint certain, tandis que l'autre, Goldie, se contenta de répondre. Ce n'est pas son genre. Peu après, Balthazar sort du bureau de poste, lettre en main, et se rend à l'hôtel pour en ressortir par la fenêtre d'une chambre, troublant ainsi un couple en pleine activité. Ouais, faut pas vous gêner! Excusez-moi, je ne faisais que passer. Continuez, lâcha-t-il d'un ton désinvolte. Cette manœuvre faisait partie des tactiques employées par Balthazar, dans le but de perdre ceux qui le suivraient par appât du gain. Fier de son stratagème, il relève le menton et se dit d'un air victorieux « Malgré les menaces de Soapy, je me sens en sécurité. Les voleurs n'ont aucune chance contre moi. » Balthazar venait de pécher par orgueil, et mal lui en prit, puisqu'il se retrouve à se faire assommer par Soapy Slick, au détour d'une ruelle sombre. Il tombe, inanimé au sol. Balthazar ouvre les yeux et découvre le lieu où il a été entraîné, le casino de Soapy. C'est surpris qu'il découvre l'assistance, et surtout qu'il est maintenu aux cheminées du navire par des chaînes. « Dites bonjour à notre visiteur. S'exclame Soapy. On ne l'a pas vu souvent ici. » À présent, il se plaît trop pour s'en aller. Dit l'un de ses acolytes goguenard. Le titre de propriété de Balthazar en main, Soapy se rapproche de sa victime et lui révèle les dessous de son enlèvement. Mon espion, au bureau des concessions, m'a dit où se trouvait ton filon. Ensuite, nous t'avons suivi. Il continue. Je n'ai pas besoin d'aller te voler ton or. J'ai ton titre de propriété. Triomphalement, il s'écrie. Le soi-disant poison de Pizen Bluff n'est qu'une mauviette. Encore une légende qui ne fait pas long feu. Tu te croyais plus fort que nous? Dit un gros lourdeau qui déverse la cendre de son cigare sur la tête d'un Balthazar dont la colère commençait à monter. T'es pas une jupette comme tous les Écossais? Renchérit un autre en soulevant son haut. Neuf Picsou du clan des macaques! Lance encore un autre. Justement, regardez, du courrier de la maison. Dit Soapy en sortant les 2 lettres reçues par Balthazar de son sac. Une lettre de sa maman. Poursuivit Soapy enjoué. Pour rajouter à l'humiliation de notre canard écossais, Soapy décide de lire la lettre à voix haute. Mon chéri, Cela fait longtemps que tu n'as pas écrit. Tu es sans doute bien occupé.
Papa et tes sœurs cherchent du travail pour payer les taxes du château. Nous n'y arrivons plus. J'aimerais tant les aider, mais je me sens si faible ces temps-ci. Comme c'est triste. Mais nous savons que tu deviendras riche et que tu arrangeras tout. Je Je t'embrasse, t'embrasse. ta maman. Ta maman. Balthazar fond en larmes. Juno a l'air triste, Joe. Dans le fond, Joe le pianiste s'exécute. Que c'est c'est émouvant font en chœur les compagnons de Soapy. Lisons une autre, Soapy. Fit l'un d'eux. Celle-ci est plus récente. Elle est de papa. Soapy s'exécute et commence à parcourir la lettre lorsque... Mauvaise nouvelle. Allô? dit-il en tapotant la tête de Balthazar. Il ne faut pas se moquer d'un petit garçon qui n'a plus sa maman. Balthazar ouvre les yeux. Les larmes ont cessé. Soapy roule la dernière lettre en boule et la jette, tout en se moquant de son captif. Bon, je sais que notre ami préfère travailler que de traîner dans ce mauvais lieu. Allez chercher une encre. Le chéri à sa maman va chercher de l'or au fond de la rivière. Balthazar relève la tête. L'assistance se fige. Soapy s'en rend compte. Qu'est-ce que vous... On n'a jamais su précisément ce qui s'était passé ce jour-là à Dawson. Plus tard, on raconte que les cheminées devaient avoir une malfaçon. Par une extraordinaire coïncidence, elles avaient cédé au même moment. On eut un peu plus de mal à expliquer l'envol du piano à queue, à travers la baie vitrée. Par contre, l'incendie s'expliquait facilement. Il résultait du passage d'une chaudière à travers 3 cloisons. Certains prétendent que le bateau de Soapy fut détruit par une lame de fond, venue de la mer de Bering, à 1800 km de là. Toute l'histoire a probablement été déformée et embellie. Tout cela n'est sans doute jamais arrivé. Mais cette époque était celle des légendes. Et ce jour-là, un nouveau personnage vint rejoindre Pecos Bill et Paul Bunyan dans les livres. Picsou, le roi du Klondike. La ville entière voit son regard porté sur un Balthazar, en train de traîner d'une main un soupisli complètement dépenaillé, et de l'autre, une petite malle. Parmi ces regards se trouve celui d'une belle créature, dont la scène éveille un intérêt plus que certain. Quel homme! Un défi à ma hauteur. L'Écossais parvient au bureau de la police, où les policiers se retranchent, paniqués. Ah, pitié, vous ne pouvez pas attendre que nos renforts arrivent? Lui lance le chef de poste. Je viens pour une livraison, le rassure Balthazar. Ces papiers prouvent que Soapy Slick a volé pas mal de filons dans la région, dit-il en lançant la malle vers le chef des policiers. Cette dernière s'ouvre et dévoile un petit tas de titres de propriété. Et c'est ainsi que l'escroc se retrouve derrière les barreaux, en moins de temps qu'il faut pour le dire. On te tient enfin, Slick. Fait le chef de la police. Tu quittes le Canada par le prochain bateau. Direction l'Alaska. Godbloom. Soapy se relève et hurle sur Balthazar, en train de repartir. Tu me le paieras, Picsou! J'ai encore ton contrat! J'attendrai mon argent à Goldblum! Le palmipède se contente de s'éloigner, en ne prenant la peine que de prononcer un « pff » méprisant. Picsou rentre vite dans sa vallée et reprend le travail. Mais il se rend compte de la présence de parasites sur son terrain. Parasites qui détalent lorsqu'il découvre qu'ils ont été détectés. Le tombereau d'insultes qui leur était destiné aidant sûrement. Et n'y revenez pas, ou je vous reçois de coups de cailloux! S'écria Balthazar en tirant une pierre de son seau. Ouille! Sans s'y attendre,
Il est entraîné au sol par le poids de cette dernière. Étonné, il se met à quatre pattes et regarde le morceau de roche qui repose à présent sur le sol. Cette pierre est bien trop lourde. Ce doit être... D'un coup, il se relève et va la rincer. De l'or! Vite, rinçons-la! Une pierre de cette taille ferait de moi l'homme le plus riche du Klondike. Mais avant de s'exécuter, il marque un temps d'arrêt. Il pense à ce qu'il pourrait gagner, et surtout à ce qu'il risque de perdre. Si c'est de l'or, ma quête est finie. Je serai riche. Plus rien ne sera comme avant. L'air pur sera-t-il plus doux? Les jours de soleil seront-ils plus brillants? Les étoiles seront-elles plus scintillantes? Ou vais-je perdre tout ça? Puis, vient la question fatidique. Est-ce que je veux vraiment être riche? Le temps se fige l'espace d'un instant. Les secondes sont interminables, puis défilent à une vitesse qui semble sans limite. Oui! Balthazar découvre sous ses yeux... Oh, c'est de l'or massif! Je suis riche! 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 Balthazar ne s'en doutait pas, mais il était encore loin d'avoir fini sa quête. En réalité, sa quête venait tout juste de commencer. C'est ici que prend fin ce 8e épisode. J'espère que votre boisson fut bonne et que vous avez apprécié ce moment. N'hésitez pas à liker, activer la cloche et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout si le cœur vous en dit. À bientôt pour de nouvelles aventures. Mon chéri, cela fait longtemps que tu n'as pas écrit. Tu es sans doute bien occupé. Papa et tes sœurs cherchent du travail pour payer les taxes du château. Nous n'y arrivons plus. J'aimerais tant les aider, mais je me sens si faible ces temps-ci. Mais nous savons que tu deviendras riche et que tu arrangeras tout. Je t'embrasse, ta maman. Mon chéri, cela fait bien longtemps que tu n'as pas écrit. Tu es sans doute bien occupé. Papa et tes sœurs cherchent du travail pour payer les taxes du château. Nous n'y arrivons plus. J'aimerais tant les aider, mais je me sens si faible ces temps-ci. Comme c'est triste. Mais nous savons que tu deviendras riche et que tu arrangeras tout. Je t'embrasse, ta maman.